Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, je vous fais un petit direct juste simple. Question de galvaniser la résistance. Partagez le direct juste pour 10 minutes. Je voudrais appeler ici à l'unité de toute la résistance. Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour. Et surtout bon début de semaine. Je voudrais à travers mon direct encourager toute la résistance et leur demander de continuer à résister, de ne pas baisser les bras. L'unité de la résistance est le seul espoir du peuple camerounais. Je dis encore, l'unité de la résistance et de tous les combattants et l'espoir de tous les Camerounais. Bonsoir Étienne. Bonjour Étienne. Bien dormi, comment tu vas Frangin? Mon combattant de première ligne. Bonjour Victoire, bonjour, bonjour, bonjour. C'est un direct de sensibilisation au sein de la diaspora, au sein de la résistance. Nous devons comprendre que notre unité est très importante. Le peuple camerounais compte sur la résistance. Et si nous la décevons, on aura trahi le peuple. Nous avons un devoir régalien de continuer à être ensemble, malgré nos divergences. Donc c'est un direct pour galvaniser la résistance, de rester unis. Toutes nos petites différences, tous nos petits problèmes, nous devons les régler à l'interne. Surtout éviter de s'exposer. Donc je voulais dire ici à tous les résistants, à tous les combattants, partagez s'il vous plaît, envoyez les cœurs. Donc moi je voulais ici, en fait, vous avez constaté que depuis un certain temps, les résistants ont souvent des petits problèmes, comme partout, dans toutes les familles, partout où il y a les hommes, il y a des petits discordances et petits problèmes. Si entre les enfants d'une même famille, il y a des problèmes, combien de fois entre les personnes? Donc moi je voulais aussi appeler les gens à rester très très serein et très très humble. Très très humble. Merci Étienne, merci, merci. C'est juste un direct de sensibilisation. Je voulais aussi dire à tous les résistants de mettre leur ego à côté et de penser à la révolution. C'est de ça qu'il est question. Tant que nous allons être humbles, courtois, nous allons résister. Mais si nous venons avec l'ego, le moi, le jeu, on aura des problèmes. Et moi j'appelle ici pour dire à tous les combattants de rester unis. Vous savez mes chers frères, une résistance n'est pas une affaire de Congo-Ça, une résistance n'est pas une affaire de 2 jours. Une résistance est basée sur la durée et la détermination. Donc je vous appelle ici à vraiment être très serein et très déterminé. Très très déterminé. Vous savez, ce combat que nous avons entrepris est un combat de vie ou de mort. Ce n'est pas le jeu. Ceux qui pensent que la résistance c'est le jeu. Bonsoir Kamwa, bonjour Kamwa. Bonjour Kamwa. J'appelle encore ici Kamwa. Je te parle parce que c'est que tu es quelqu'un d'intègre. Restons unis, chers frères. Le combat que nous menons est un combat pour le peuple. Le combat que nous menons est un combat pour libérer toute une nation. Mettons de côté nos égos. Mettons de côté tous nos petits problèmes qui peuvent nous appeler parfois à avoir des comportements fâcheux, des comportements radicaux. Mais je dis encore et je répète que quand nous pensons que des gens ont cru en nous, les gens ont cru à cette résistance, please, mettons de côté nos égos et restons unis. Et pour le moment, je peux vous rassurer que notre unité fait mal au régime. Ils feront tout pour nous disperser. Ils feront tout pour nous embrouiller. Restons unis. C'est ça qu'il est question. Oh, bonjour, président. Salut, Kamwa. Comment tu vas? Comment tu vas, frère? Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, Kamwa. Et toi? Ouais, voilà. Je suis tombé dans ton direct tout à l'heure. Tu étais avec Salomé. 30 secondes après, je te vois faire un direct. Ça fait plaisir. J'imagine, il y a ce que tu allais dire. Donc, vraiment, c'est tranquille. Les 3-4 minutes dont tu parles là, ça fait chaud au cœur parce qu'effectivement, c'est un combat de longue haleine. Et j'épouse parfaitement tes idées. Parce que là, si on continue dans cette lutte d'ego, où il y a le moi qui prédomine, où il y a un clan qui prédomine, on ne pourra rien faire. Vraiment. Non. On ne peut rien faire. Je suis absolument d'accord avec toi. Parce que le vivre ensemble qu'on est en train de prôner pour nos frères qui sont au Cameroun victimes de toutes les atrocités,
Nous, déjà ici dans la diaspora, nous n'arrivons pas à le faire. Et je trouve quand même que c'est dommage. Et, euh, et comme je dis, je suis l'une de ces personnes-là et je suis prêt moi-même aussi à mettre mon ego de côté et de vraiment S'il te penser plaît, comment? et de penser Cameroun. Parce que le plus important, c'est là. Quand on voit toutes les élucubrations qui se passent aujourd'hui au Cameroun, on se demande même vraiment pourquoi on combat, pour qui on combat. C'est quoi vraiment nos véritables motivations? C'est nous ou c'est pour ceux-là? On a vu encore cette semaine les dommages et intérêts suite à l'accident de Bolova. On a vu des personnes qui ont dépensé près de 3 millions de francs CFA pour se soigner dans les hôpitaux et qui ont finalement reçu un chèque de 300 000, 400 000. Et j'ai vu une Tu te vidéo rends de compte? oui, j'ai vu une vidéo de Kopo, l'artiste Kopo, qui lui aussi était dans le train. Vous pouvez aller vous regarder sur sa page, qui a eu un chèque de 79 000, alors que le président Voilà. imposteur Mbiya avait promis 1 milliard. Donc, on ne sait vraiment plus à quel sens se vouer. Quand nous, on voit ça, on se dit, on lutte quand même pour une noble cause. Mais si derrière ça, on est en train de s'entre-déchirer, vraiment, c'est qu'on est en train de perdre cette lutte. Il ne faut pas qu'on tombe dans les Comment? travers. Le Cameroun, Comment la panthère? oui, frère. Je te connais comme quelqu'un de très déterminé comme moi. Et tu es quelqu'un pour qui j'ai une estime, un respect incontestable, un respect, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais ce que je te dis, frangin, si aujourd'hui même je te fais, on est aujourd'hui des résistants, si je te porte et si je t'énerve comme moi, le seul fait que toi et moi nous sommes dans un combat et que nous devons nous protéger, je préférais que tu me retires à côté, tu m'appelles en tant que ton frère, tu me recadres, que de venir le faire sur les réseaux sociaux. Parce que chaque fois que nous montrons à ce régime nos divergences, nos oppositions, on se casse, on se tire une balle dans le pied. Je continue à le dire que Kamwa n'attends pas la perfection de moi, Kamwa la panthère. Je suis ton frère hésitant, mais n'attends pas que je sois parfait, comme disent les Anglais. Je vais commettre des erreurs, Kamwa. Je vais faire des erreurs, je vais faire des petites mistakes, comme on dit en anglais. Mais la force que tu auras en tant que résident, c'est me recadrer d'une façon constructive. Mais je suis opposé aux gens qui viennent sur les réseaux sociaux se tirer les balles. À les résistants, vous tirez les balles dessus. C'est en train de tuer. Je te dis que c'est en train de... Si nous ne faisons pas attention, frangin, si nous ne faisons pas attention, c'est en train de discriminer, en fait, de rabaisser le combat. Donc voilà pourquoi je fais ce direct ce matin. J'appelle tous les résistants, s'il vous plaît. Les gens ont cru en nous comme moi. Ils sont partis. Les gens ont cru en nous. Ils sont descendus dans la rue. Ils sont partis. On les a arrêtés. Ils sont en gâta, mon frère. Les gens ont cru en nous. Si on ne s'était pas levé à encourager les gens n'allaient pas se lever comme moi. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en gâta parce qu'ils sont en prison, parce qu'ils ont cru à la résistance, ils ont cru à la base, ils ont cru à Kamoa, ils ont cru à Clouman Dibanque, ils ont cru à Max Ivoire, ils ont cru à Calibri. Si aujourd'hui on se tire les balles entre nous, qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? On fait quoi d'eux, frangins? Est-ce que ce n'est pas une trahison, ça? C'est tout à fait. Donc, franchement, je vous lance un appel ce matin. Ça, c'est un direct que j'ai imprévu. Je vous lance un appel. Comme moi, resserrons les rangs. Resserrons les rangs, comme moi. Resserrons les rangs, s'il vous plaît. Ton discours est tellement fort que je ne peux qu'adhérer, je ne peux que cautionner. Et moi, je te donne ma parole ici. Et tu sais très bien qui a tué les dissensions. Et j'ai même proposé la dernière fois de créer un collège de personnes neutres. On puisse discuter. J'étais encore le premier. On va le faire. On va le faire. Et je peux te rassurer que je descends sur Paris là. Je descends sur Paris. Nous devons nous asseoir autour d'une table. Si Moumié et les Oumniobé s'étaient comportés comme nous, ils n'auraient pas libéré le Cameroun. Mettons à côté nos égaux. Mettons de côté nos égaux, s'il vous plaît. Mettons ça de côté. On peut avoir des problèmes internes. On peut avoir, même les enfants d'un même ventre. Même les enfants d'un même ventre ont les problèmes. Mais ils gèrent ça dans un cadre familial. Nous devons faire pareil. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille comme moi. Si je tombe aujourd'hui sur le front, tu n'auras pas la conscience tranquille. Pareil pour toi. Si nous sortons aujourd'hui, tu tombes au front, je n'aurais pas dormi. Pourquoi je vais venir m'exposer? Pourquoi je vais venir t'exposer sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu vas venir m'exposer sur les réseaux sociaux? Réglons nos problèmes à l'interne. Réglons nos égaux à l'interne. Il y aura les problèmes entre nous. Il y aura toujours les problèmes entre nous. Ça, on ne peut pas éviter cela. Mais la capacité et la force à régler ces problèmes d'une façon close fera de nous une résistance forte. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît, les gars. Resserrons les rangs. Les gens comptent sur nous comme moi. Les gens comptent sur nous. Les gens ont risqué leur vie pour nous. Les gens sont les amis en route pour nous comme moi. Ils sont en gâta. D'autres sont en train de mourir pour nous. Est-ce qu'on sait ça?
Est-ce que nous savons ça comme moi? Si, c'est vrai. Les gens sont en train de mourir pour nous. Bien est en train de tuer, dans la prison de Konangui, les gens meurent pour nous. Et nous, on se bat pour les histoires dormir debout, alors qu'un peuple compte sur nous. Donc, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, comme moi. Je te connais comme quelqu'un de très engagé comme moi. Je n'ai jamais douté de toi comme moi. Je n'ai jamais douté de toi. Tu es un gars engagé. Tu es un gars engagé comme moi. Tu es un gars, et tu me l'as démontré, tu me l'as prouvé. Tu me l'as prouvé. Donc, vraiment, comme moi, je te demande de mettre un peu de l'eau dans ton verre. Mets de l'eau dans ton verre. Tout à fait. Écoute, mets de l'eau dans ton verre comme moi. S'il te plaît, tends la main aux résistants. Reviens, tends la main à tes frères combattants. Nous avons une seule cible, c'est M. Biya. Nous avons une seule cible, c'est Biya et son régime. Je suis d'accord avec toi. Tu te rends compte que le directeur de l'hôpital général s'est fait évacuer. Le directeur de l'hôpital général. Donc ça veut dire que nos hôpitaux sont des mouroirs. On doit se battre pour ça. Yaoundé est en lumière. La capitale politique du Cameroun. Depuis 10 jours. La capitale politique d'un pays comme le nôtre est dans le noir. Depuis 10 jours. Depuis 10 jours. Et nous on se bat. Au lieu que nous on se batte pour arranger cela, on se tire les balles entre nous les combattants. Non, il faut arrêter ça rapidement. Il faut arrêter ça. Resserrons les rangs. Ceux qui sont fatigués rentrent dans les casernes. Ceux qui sont fatigués rentrent dans les casernes. Ceux qui sont fatigués rentrent dans les casernes. Allez vous ressourcer. Je te donne ma parole, Armand. Tu sais, comme tu dit, on ne se bat pas pour nous en réalité. On se bat pour toutes ces personnes qui souffrent là. Moi, je te donne ma parole que c'est terminé tout ça là. Donc, on va essayer vraiment. Non, je te donne ma parole d'homme. Tu sais, je suis un militaire et comme j'ai dit, toujours un militaire, c'est sa parole. Si l'homme n'a plus de parole, voilà, je te donne ma parole d'homme. Et puis, j'attends justement qu'on essaye de faire cette réunion-là qui va nous rendre encore plus forts. Je viens sur Paris, quand moi je viens sur Paris. Je viens sur Paris, là, on va se réunir. Nous devons resserrer les rangs. Absolument. On va traiter ça à l'interne. Il n'y a que l'unité. Il n'y a que l'unité qui nous fera vaincre ce gouvernement satanique. Donc, je suis pour. J'épouse tes idées à 300% et j'attends. Sincèrement. Mais tu penses que si notre force, si notre unité n'était pas aussi important, tu penses que ce régime serait en train de trembler? Bien sûr. Ce régime tremble. Ils ont tremblé pendant quelques semaines. On s'est divisé. Et là, vraiment, je le regrette. Et je m'en excuse même parce que vraiment, quand on voit tous les jours toutes les injustices, on se dit non, le combat, ce n'est pas nous les combattants, c'est ailleurs. Vraiment, je m'excuse là auprès de tout le monde. Et comme tu as dit, et je vais mettre de l'eau dans mon vin et on va essayer de faire cette réunion-là pour qu'on soit soudés. Nous ne sommes pas obligés d'être des amis et de manger tous à la même table, mais on a le même objectif. Donc, on resserre les... Je vais te dire quelque chose, comme moi. Je continue toujours à dire à mes frères résistants, ne mets pas en manque nous. Je n'ai pas besoin que vous m'aimez. J'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai ma femme et le reste. La seule chose que je veux que nous ayons la même vision et le même target, comme disent les Anglais. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. N'attends pas que je t'aime parce que je t'aime ou je t'aime comme je ne peux pas t'aimer comme non. Tout à fait, je suis d'accord. C'est la même vision. Ayons la même vision. Et je dis encore que toute action que nous posons quand nous voulons faire certaines choses, pensons aux milliers de Camerounais qui sont embastillés par le régime Biya. C'est ça qui devrait nous animer. C'est ça qui devrait nous animer, Kamoa. S'il te plaît, frangin, je fais ce direct comme ça, je t'appelle, je devais t'appeler. Mais comme tu es venu dans le direct, essaie de recadrer les rangs. Recadre les rangs là-bas à Paris. On a rendez-vous le 7. À Bruxelles. Tout à fait. C'est très important. Nous devons aller manifester. Bien sûr. Nous devons descendre à Bruxelles avec nous y serons tous. Nous y serons tous. Voilà. Nous y serons tous. Ça, il n'y a pas de problème. C'est très important. C'est important. Je suis d'accord avec toi, Armand. Je suis d'accord avec toi. Vraiment, comme je disais tantôt, je m'excuse vraiment pour toutes ces erreurs-là. Nous ne sommes que des hommes. On est amenés à faire des erreurs. Il faut avoir l'humilité de reconnaître ces erreurs. On en a tous fait. J'en ai fait. Beaucoup d'autres l'ont fait. Mais maintenant, là, il faut qu'on arrête les conneries, effectivement. Et que vraiment, on soit tous et qu'on forme cette bulle-là qui va chasser ce régime. Parce que vraiment, l'essentiel, ce n'est plus nous. Tu as ma parole de militaire. Je te donne ma parole ici devant 83 personnes. C'est terminé. Merci, frangin. Merci, frère. Merci, frangin. Ciao, ciao, ciao. Merci, ciao. Voilà, mes chers compatriotes, vous voyez, un homme humble est celui qui évolue. Voilà comment la panthère qui présente ses excuses et qui confirme et qui rassure
au peuple de la résistance qu'il se met devant, et on continue le combat. Et je voulais dire ici à tous les résistants, s'il vous plaît, arrêtez de vous exposer sur les réseaux sociaux. Traitons nos problèmes à l'interne. Traitons nos problèmes à l'interne. Traitons nos problèmes à l'interne. C'est de ça qu'il est question. Donc, je ne vais pas être long. Je lance ici un appel à tous les résistants de se réunir. Nous avons une seule cible, mes chers frères. Moi, je dis encore que quand nous faisons toutes ces conneries, est-ce que nous nous rendons compte des personnes qui ont cru à la résistance, qui ont cru à la base, qui ont cru au corps, qui ont cru à chez nous, qui ont cru à Calibri, qui ont cru à Max Ivoire, qui ont cru à Wanto, qui ont cru à Bisnitio, qui ont cru à Kepta, et qui sont aujourd'hui embastillés par le régime Bia. Et que nous nous tirons les balles, nous nous lapidons ici sur la place publique. Je dis non, nous devons arrêter ça. Nous devons arrêter ça. Nous devons arrêter toute cette bêtise-là qui nous rabaisse. Continuons à être unis. Notre unité fait du mal à ce régime. Notre détermination montre à ce régime que nous sommes en train de vouloir un Cameroun nouveau. On ne peut plus avoir un Cameroun où les gens sont traités comme des animaux. Imaginez l'accident des écarts. On donne 50 000 à quelqu'un qui a perdu ses 2 jambes. Non, mais soyons sérieux. Et on voit les gens venir nous distraire, vouloir se tirer dessus. Non, je dis, il est temps que nous resserrons les rangs. Donc, mes chers compatriotes, mes chers résistants, je vous lance un message que partagez ce direct à tous les résistants, partagez ce direct à tous les combattants. Il est temps de resserrer les rangs. Rendez-vous le 7 à Bruxelles. Nous devons démontrer devant le Parlement que nous ne sommes pas contents. Nous voulons la libération de tous les prisonniers politiques avec le président élu Maurice Kamto et que le Cameroun redevient la fierté de l'Afrique, que le Cameroun devienne notre fierté, que le Cameroun devienne notre enjoy, comme ça a été le temps. On ne peut plus laisser le régime Bia nous traîner de la sorte. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce direct ce matin rapidement, parce que je vous appelle à être unis, à être déterminés. On ne peut pas continuer dans ce sens. Donc mes chers compatriotes, restons unis. Le combat est une affaire. Le combat n'est pas une affaire de 2 jours. Le combat est une affaire c'est sur le temps. Le combat c'est la résistance. Le combat ce n'est pas venir jouer. Non, le combat ce n'est pas le jeu. Le combat ce n'est pas le monde. Le combat c'est le nous. Le combat c'est nous. Le combat c'est nous. C'est ça qu'il est question. Le combat c'est nous. Le combat ce n'est pas je. Non, le combat c'est nous. Donc mes chers frères, Salomon Tchatchet, Calibi Calibro, Général Wanto, Marseillon Ivoire, fils du planteur, et tout le reste, Lokamit, tous les combattants, resserrez les rangs, resserrez les rangs. Nous sommes au bout du tunnel, nous sommes en train de sortir du tunnel. Resserrez les rangs, c'est ça qu'il est question. Resserrez les rangs. On ne peut pas laisser cette diversion continuer. Resserrer les rangs, resserrer les rangs, resserrer les rangs. Et c'est la raison pour laquelle je fais ce direct. Même si vous êtes combien, nous sommes ici à 60 personnes, partagez ce direct. Tous les résistants doivent comprendre que l'heure est au renforcement des rangs. Renforcer les rangs, parce que c'est ça qu'il est question. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui va intervenir là? Je salue ici tous les combattants. Je salue ici tous les combattants, tous les résistants et toutes les personnes qui croient à notre Cameroun. Big up à tous les prisonniers politiques qui sont aujourd'hui dans les geôles du dictateur Bia. Beaucoup de courage à Maître Ndoki, beaucoup de courage à Ekoka, Ntelton Jamen. Je vais ici apporter encore mon soutien au président élu, son Excellence Maurice Kamto, président élu démocratiquement du peuple du Cameroun, qui se voit embassi aujourd'hui par le dictateur Bia. Mais toujours est-il que le président élu Maurice Kamto est un homme intègre, est un homme debout. Et nous continuons à croire en lui. Et nous pensons que la renaissance du Cameroun est quelque chose qui pourra porter à bon port. Pour ça, je souhaite une bonne journée à tous les combattants, à tous les résistants, à toutes les personnes qui pensent à un Cameroun nouveau. Et je demande une fois de plus à tous les résistants et combattants de verser un peu de l'eau dans leur verre de vin afin que nous restions unis pour un combat juste et utile. Vive la libération du Cameroun, vive la renaissance du Cameroun, vive le président élu Maurice Kamto et sa coalition. Je vous remercie. Bye bye.